Ce matin, nous sommes heureux d'être là parce que nous appartenons à un Dieu qui est puissant. Amen. Qui est tout puissant. Alléluia. Et c'est pour ça que nous voulons chanter en son honneur ce matin. Et nous voulons chanter ce chant d'amour. Et avant tout, je voulais partager ce verset dans Lamentation 3, verset 57. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Alors le Seigneur nous invite à ne pas avoir cette crainte en nous qui peut nous faire perdre la voie qu'il a tracée pour nous. Amen. Alors si vous le pouvez, vous vous levez et puis on va chanter ce chant d'amour pour le Seigneur. Alléluia. Chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Seigneur, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Vous voulez chanter ce matin? Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras, Jésus, dans tes bras. Que c'est toi qui nous as donné, Seigneur, la vie. Alors nous pouvons proclamer que nous sommes enfants de Dieu ce matin encore. Loue-le, parce que c'est fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Parce que Dieu, il règne dans ta vie ce matin. Alors, prends la victoire devant tes ennemis. Amen. Le temps de fuir
que tu puisses t'abandonner à lui, parce que c'est lui qui représente une parfaite valeur. Il veut le répandre sur ta vie encore ce matin. Alors, dis au Seigneur, oui, tu es l'offrande de son cœur, et que tu puisses venir à Jésus ce matin. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi répandu. C'est au fond de mon cœur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Alléluia, nous nous levons pour la Sainte Seine. Nous levons notre place pour le repas du Seigneur. Voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tu veux donner à ton cœur ce matin? Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, je veux le répandre sur toi ce matin. C'est l'offrande de son cœur. Dis à Seigneur, je suis à toi. Prends mon cœur, je te donne tout. Voici, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
voilà, je laisse la place à notre invité. Je vous donne aussi cette information, frères et sœurs. On laissera toute la journée le tronc à disposition dans le hall d'entrée, œuvre extérieure, c'est le tronc du milieu, au profit du ministère juif pour Jésus. Si vous avez à cœur de faire une offrande spéciale, eh bien vous pouvez le faire et tout sera bien sûr intégralement reversé à notre frère dans le cadre de ses fonctions et dans le cadre de ce ministère. Merci pour votre soutien. Voilà. Je t'aide à t'installer. Vous avez vu, hein, il est comme à la maison, il s'installe. Hein. Voilà. Il est là dessus. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. C'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous ce matin. Donc, je m'appelle Jacques Rigler et je suis pasteur à la retraite à Antibes. Mais j'ai aussi toute une histoire, une longue histoire, puisque mes parents sont tous les deux des rescapés de la Shoah, de l'Autriche, de Vienne. Et il se trouve d'ailleurs que ma maman était ici dans cette assemblée il y a bien longtemps. Elle est rentrée dans cette assemblée du temps de M. Palazzetti. Elle a connu ensuite le pasteur Ricon. Et je l'ai baptisée moi-même à Saint-Laurent-du-Var, puisqu'elle habitait Saint-Laurent-du-Var, du temps de Silvio Hernandez. Voilà. Donc j'ai grandi à Saint-Laurent-du-Var et il y avait un grand secret de famille, c'est qu'on était une famille juive, mais c'était la chose qu'il ne fallait surtout pas dire, puisque mes parents et ma mère en particulier avaient toujours peur que l'antisémitisme recommence, puisque mes parents ont quand même vécu l'arrivée de Hitler en direct à Vienne. Quand Hitler a pris le pouvoir à Vienne en 1938, ma mère avait 16 ans, mon père en avait 28. Je ne pourrais pas vous raconter ce matin toute l'histoire rocambolesque qu'ils ont vécue pour s'en sortir miraculeusement. Et vraiment, il y a eu plusieurs miracles. Je vous en cite un parmi tant d'autres, vite fait, puisque ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais un jour, ma mère a été prise avec ses copines dans une rafle par les nazis. Et un des nazis a dit à ma mère uniquement, il lui a dit « Toi, jeune fille, sauve-toi et fais vite avant que je change d'avis. » Voilà. Mon père lui a réussi à se sauver, il est arrivé à la frontière, le gars de la Gestapo lui a montré par où passer sans se faire prendre, et il lui a dit « Si tu te fais prendre, je ne te connais pas ». Il a réussi à rejoindre la France en zone libre, ensuite il s'est engagé dans la Légion, et il a fini au Tchad, il a fait sa vie au Tchad, je suis né au Tchad, qui était français à l'époque. Voilà, ça c'est vraiment un résumé. Et je n'ai pas grandi dans le judaïsme, dans la religion juive, dans un sens tant mieux parce que cela a fait moins obstacle à ma venue à Jésus, parce que ce n'est pas évident de venir à Jésus quand on a une éducation baignée dans le judaïsme, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et justement, c'est pour ça qu'il existe l'association Juifs pour Jésus, où nous travaillons spécialement à annoncer le message de l'Évangile aux Juifs. Et comme nous le verrons ce matin, mais surtout cet après-midi, il y a pas mal de choses à savoir pour aborder des Juifs avec le Messie, leur Messie, Yeshua. Voilà, animé Achel Lachem Shana Tova, je vous souhaite une bonne année. Et on dit même Shana Ezrachit Tova, bonne année civile, parce que pour nous les Juifs, on fait la différence entre le Nouvel An ici et le Nouvel An juif qui est en septembre, et nous sommes en 5782. Et là, on dit Shana Tova, mais pour nous, ce Nouvel An n'est pas le vrai Nouvel An, c'est pour ça on dit bonne année civile, Shana Ezrachit Tova. Alors on pourrait peut-être présenter la première diapo qui souhaite les vœux de la part de l'équipe de Juifs pour Jésus. C'est une équipe qui est essentiellement basée à Paris. Et donc nous suivons tout un enseignement très très pointu sur le judaïsme, sur l'approche du peuple juif, pour être capable de parler de Jésus comme on doit en parler au peuple juif qui a évidemment beaucoup souffert pendant toute l'histoire d'un faux christianisme par lequel ils ont été énormément persécutés. N'oublions pas quand même qu'au moment de l'Allemagne nazie, ça c'est un des derniers événements graves, n'oublions pas qu'au moment de l'Allemagne nazie, l'Allemagne est protestante à 80%. Les nazis sont protestants à 80% et 20% en gros de catholiques. En Autriche, c'est à peu près le contraire. Et l'Autriche était aussi antisémite, sinon pire, que l'Allemagne. Alors vous imaginez bien que quand vous dites que vous êtes chrétien, c'est un peu difficile, surtout qu'ils ont été persécutés depuis le début par des soi-disant chrétiens.
Et il faut qu'ils arrivent à comprendre, bien qu'il y a une différence entre ceux qui se réclament du christianisme par tradition et ceux qui ont vraiment accepté Jésus, le Messie, comme leur sauveur, en n'oubliant pas que Jésus est juif, que le Nouveau Testament est un livre entièrement écrit par des juifs et on le verra pour des juifs, en priorité. Et nous verrons aussi que, eh bien, il y a eu toute une déformation au cours de l'histoire qui fait que finalement, ce Messie juif, Yeshua, Jésus, a été occidentalisé. On lui a comme enlevé ses racines juives et on a séparé le Nouveau Testament de l'Ancien, on l'a comme coupé, comme si le Nouveau Testament n'avait rien à voir avec l'Ancien. D'ailleurs, normalement, on ne dit pas Nouveau Testament et Ancien Testament, mais Nouvelle Alliance et Ancienne Alliance. Parce que Jésus a dit, il n'a pas dit voici le Nouveau Testament, il a dit ceci est la Nouvelle Alliance en mon sang. Amen. Et cela, on le trouve dans Jérémie 31, 31, parce que ce qui est très important dans l'évangélisation du peuple juif, c'est de partir de leurs Écritures. Et commençant par Moïse et par les prophètes, il a expliqué Jésus aux disciples d'Emmaüs que Jésus, qu'il était bien le Messie. Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Nous sommes 8 siècles à peu près avant Jésus. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire non pas l'alliance que j'ai traitée avec Moïse, mais je vais en faire une nouvelle. Et là, c'est l'occasion, si vous parlez avec des Juifs, de leur dire qu'est-ce que vous pensez, quelle peut être cette nouvelle alliance. Parce qu'avec des Juifs, c'est comme ça, on ne s'impose pas, on dit ça, c'est vrai, ça c'est faux, ça... Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Ici, la parole de Dieu dit que Dieu établira avec le peuple d'Israël, après Moïse, une nouvelle alliance. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est pour vous, à votre avis, cette nouvelle alliance? Et c'est l'occasion, bien sûr, de rentrer dans une discussion et d'approcher Jésus. Alors voilà, donc, vous avez vu la diapo de l'équipe, qui est essentiellement basée à Paris, et nous travaillons. Et comment travaillons-nous? Eh bien, nous travaillons en étant au milieu du peuple juif. On est avec eux, on est au milieu d'eux. Hier soir, j'étais à la synagogue pour être avec eux, parce que ce sont mes frères, et j'aime bien être avec eux, mais c'est comme ça que l'on fait. Alors, on va passer un certain nombre de photos, par exemple, Pessah 2018, Pâques 2018 à Chambéry. La Pâques se fête soit en famille, soit à la synagogue. Donc, Pessah 2018, Pessah, c'est Pâques. On n'arrive pas à la voir en grand? Si, voilà. Donc c'est à la synagogue de Chambéry. Je suis juste à côté du président de la communauté juive de Savoie et je fais Pâques avec eux. La soirée de Pâques dure 4 heures. Parce que pendant les 4 heures, il y a entre autres la lecture de toute la sortie d'Égypte avec les 10 plaies d'Égypte, avec des chants, avec un repas symbolique, plus un vrai repas. Voilà, donc, alors derrière, vous avez un rideau derrière le président de la communauté juive. Donc ça, c'est le livre qu'on lit à table. Derrière ce rideau, vous avez les rouleaux vous avez une armoire et dedans vous avez les rouleaux de la Torah. Très important. Une synagogue n'est pas une synagogue s'il n'y a pas dedans les rouleaux de la Torah. Et dès qu'on amène les rouleaux de la Torah quelque part, ce lieu devient ou peut être proclamé synagogue. Voilà, on peut passer à la suite. Voilà le livre qui est lu pendant tout le repas. C'est pour ça que ça dure très longtemps. En hébreu, tout en hébreu, bien sûr. Voilà, on peut passer, vas-y, voilà. Alors là, il y a la symbolique du repas, c'est un peu petit. Il y a un plateau avec différents éléments qui donnent des symboles, mais on ne va pas en parler là, ce serait trop long de parler des symboles de la Pâque. On va passer à la suite. Les matzot, les pains sans levain. On passe. Voilà les lectures à table, on est à table. On passe. Voilà les lectures en hébreu. Voilà donc comment ça se passe à table pendant 4 heures. Très important pour nous donc d'être avec le peuple juif, d'être avec eux. Il y a Pâques 2019, on peut passer Pâques 2019. « 2020, ça n'a pas pu se faire à cause du Covid.
tables sont bleues et blancs aux couleurs d'Israël. Voilà, on peut passer les photos les unes après les autres. Merci. Le président de la communauté juive me voulait toujours à ses côtés. Il savait bien sûr que j'étais pasteur, hein, pasteur juif. On a eu des très bonnes discussions ensemble. Cet homme est un érudit, vraiment, médecin pédiatre. Allez, voilà, on passe. Voilà, alors là, c'est autre chose. Là, c'est Yom Ha'atzmaut. J'étais invité à chanter dans la communauté juive pour la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. À savoir, c'est intéressant, Yom Ha'atzmaut, en hébreu, ça veut dire le jour des ossements. Alors pourquoi l'indépendance d'Israël s'appelle le jour des ossements? Ha'atzmaut vient de Etzem, qui veut dire os. Ils font référence, et ça c'est extraordinaire, à la vision d'Ézéchiel, parce que le rétablissement d'Israël, c'est l'accomplissement pour les Juifs, et ils ont raison, de la vision d'Ézéchiel, des ossements desséchés qui reprennent vie. Donc la fête de l'indépendance d'Israël s'appelle Yom Ha'atzmaut, le jour des ossements, en référence à la vision d'Ézéchiel 37. On peut passer, voilà toujours Yom Ha'atzmaut. On va passer à la fête de la musique à Cannes. Un miracle extraordinaire, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à être invité à chanter à la fête de la musique à Cannes l'été dernier au mois de juin, à la synagogue, grande synagogue à Cannes avec beaucoup de juifs, beaucoup de monde, et j'ai pu donc chanter en hébreu, tout en hébreu. J'avais un créneau d'une demi-heure, voilà. Et bien sûr, on ne parle pas de Jésus sur l'estrade devant tout le monde, mais après, en aparté, les gens vous posent des questions, vous leur dites que je suis pasteur à la retraite, ils sont bien sûr très étonnés, et c'est l'occasion de parler bien sûr et de témoigner de Jésus et de ce que Jésus a fait dans ma vie et de l'histoire de ma famille. Voilà donc à la synagogue de Cannes cet été, toujours important d'être avec eux. Voilà, alors on va chanter un peu. Vous aimez chanter? Vous savez, les Juifs, ils aiment beaucoup, beaucoup chanter. Et les chants, en hébreu, ils sont soit, et c'est le reflet de l'histoire de ce peuple, ils sont soit très tristes, soit très gais et très dansants. Les Juifs aiment danser, mais ils ont aussi souvent pleuré. Et ça va bien sûr se retrouver dans toute leur culture. Ça va? Je dois appuyer quelque part peut-être? Non, c'est bon? Vous m'entendez là? Oui, parce que moi je ne m'entends pas. Il faut que tu l'augmentes. 1, 2. Il faut que tu l'augmentes encore. Voilà, super. Merci bien. Voilà, ça fait un petit peu de technique, hein, mais bon, c'est important. Allez, on va commencer par la confession de foi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça vous dit quelque chose? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Alors bien sûr, ça c'est un argument très fort pour les Juifs pour dire, mais puisque Dieu est Echad, il est un, Jésus ne peut pas être Dieu parce que là c'est de l'idolâtrie et vous avez maintenant 2 dieux et même 3 avec le Saint-Esprit. Sauf que vous pouvez leur répondre, oui, mais dans la Genèse il est écrit, l'homme s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair, Echad, Bassar, une seule viande. C'est pas très esthétique, hein? Mais c'est pour dire que l'homme et la femme ne feront plus qu'un, mais ils sont bien toujours 2. Et c'est le même mot Echad que pour dire Dieu est un. Et d'ailleurs, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », pourquoi faisons? Et Elohim, oui. Alors Elohim, qui est un pluriel de El c'est Dieu, El Shaddai, hein. El c'est Dieu, et normalement le pluriel devrait être Elim, là c'est Elohim, et c'est un pluriel. Ça voudrait dire, au commencement, les dieux créa. Au commencement, Dieu créa. Le mot Dieu, en hébreu, est au pluriel. Ou alors, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », pourquoi faisons? Pourquoi pas Dieu dirait « je fais l'homme à mon image », non? Faisons l'homme, à qui s'adresse-t-il? Allez, écoute Israël.
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Amen. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Adonai Echad. Adonai Echad. Amen. Souvent, pour les Juifs, on chante la parole de Dieu directement des versets de la Bible. En général, la parole de Dieu, elle est chantée. Et c'est très rare que la parole de Dieu soit parlée comme ça. Surtout les psaumes, ils sont chantés. Et là, on va chanter, alors c'est pas vraiment un psaume, Élie, Élie, mon Dieu, que ne finissent jamais le sable et la mer, le murmure de l'eau, l'éclair dans le ciel et la prière de l'homme. Amen. Élie, Élie, ça veut dire mon Dieu. Hein. Elle, c'est Dieu. Élie, c'est mon Dieu. Élie, Élie, Shelo yigamer leolam, Achol vehayam, Rishrush shel hamayim, Berak hashamayim, Tfilat Adam, Achol vehayam, Rishrush shel hamayim, Berak hashamayim, Tfilat Adam. Tfilat, c'est la prière Tfilat. Hein. Allez, un dernier. Hinelo yanum velo yishan shomer Israël. Alors nous on a traduit par voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, mais en réalité c'est au futur. C'est voici il ne sommeillera et ne dormira pas celui qui garde Israël. Amen. Hinelo yanum velo yishan. Lo yanum velo yishan, hine lo yanum velo yishan, shomer Israel. Hine lo yanum velo yishan, shomer
Shomer Israël, celui qui garde Israël. Hein. Quelqu'un qui pratique le Shabbat, on dit qu'il garde le Shabbat, il est Shomer Shabbat. Quelqu'un qui fait le Shabbat tous les samedis. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, maintenant, on va rentrer vraiment dans l'enseignement. Et ce matin, j'aimerais en particulier vous montrer que dans la parole de Dieu, il y a une différence, je n'ai pas dit un rapport de supériorité, mais une différence entre le peuple juif et les non-juifs, qu'on va appeler souvent dans la parole de Dieu les païens ou encore les Grecs. Et un des versets les plus connus que vous connaissez certainement qui montre cette différence est dans Romains 1,16. Alors on pourrait peut-être l'afficher, Romains 1,16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » On voit bien que la parole fait une différence. Et il y a énormément de versets où la parole de Dieu fait une différence entre les juifs et les non-juifs, non pas dans un rapport de supériorité ou d'infériorité, mais une différence malgré tout. Et souvent, nous nous sommes trompés parce que nous avons utilisé certains versets, comme par exemple Galates 3,28 ou Colossiens 3,11. Alors, vous le connaissez, Galates 3,28, il est un petit peu plus connu. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ce verset de la parole de Dieu a parfois été mal interprété pour dire que maintenant, il n'y a plus aucune différence. Or, vous le savez très bien, en Jésus-Christ, il y a bien toujours des hommes et des femmes. Ce matin, je vois bien une différence. Et en Jésus-Christ, il y a bien des juifs et des non-juifs. Et en Jésus-Christ, il y a des esclaves et des libres. Et ce n'est pas parce qu'on était en Jésus-Christ que l'esclave n'était plus esclave, que le maître n'était plus maître, que la femme n'est plus une femme et que l'homme n'est pas homme. Non, ça veut dire que devant Dieu, il n'y a plus de rapport de différence en tant qu'importance. La femme a autant de valeur que l'homme, le juif a autant de valeur que le non-juif, l'esclave a autant de valeur que le maître. Il n'y a donc pas de rapport de valeur devant Dieu, bien sûr, mais il y a toujours cette différence. Et on a malheureusement utilisé un peu ce verset, comme celui de Colossiens 3,11 qui dit à peu près la même chose, pour dire, voilà, maintenant, tout est pareil. Mais comme nous l'avons vu dans ce verset, ce n'est pas exactement le cas, et nous allons voir beaucoup de versets où il y a une différence entre les juifs et les non-juifs. Par exemple, dans Actes 14,1, il est écrit « Une grande multitude de juifs et de grecs crurent ». Pourquoi faire cette différence ? Pourquoi ne pas écrire simplement « une grande multitude a cru » ? Non, une grande multitude de Grecs, de Juifs et de Grecs. Acte 11.1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Ils avaient aussi. Pourquoi faire cette différence? Ils ont reçu. Bon, les Juifs ont reçu, les païens ont reçu. Non, ils ont aussi reçu la parole de Dieu. Romains chapitre 2, verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Donc même dans le domaine du mal, du péché, une différence. D'accord ? Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Romains chapitre 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc là encore, on voit une différence. Romains 1, 16, on l'a lu.
De plus, nous voyons que l'apôtre Paul va faire une différence, et ça c'est très important, dans l'évangélisation. 1 Corinthiens 9, 19. 1 Corinthiens 9, 19. Ça va, c'est pas trop difficile? Non? Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. D'accord? Avec ceux qui sont sous la loi, donc les Juifs, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire les Juifs. Avec ceux qui sont sans loi, les païens, les Grecs, ou les païens en général, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, et étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. Dans ce passage, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que l'apôtre Paul a déjà fait partie à l'époque de Juifs pour Jésus, c'est-à-dire qu'il a adapté, il a contextualisé son évangélisation. Alors bien sûr, lui, c'était un grand maître, puisqu'il était chef religieux juif. D'ailleurs, je vous ferai remarquer, très intéressant, que lorsque l'apôtre Paul a parlé, après avoir rencontré le Messie Yeshua, il n'a pas dit « j'étais juif », il a dit « je suis juif ». Et même mieux que cela, bien après sa rencontre avec Jésus, il ne dira pas « j'étais pharisien », mais il a dit « je suis pharisien ». Oh, Paul, t'es encore pharisien? Eh oui, il dira « je suis pharisien », fils de pharisien, et il dira « je suis juif ». Je dis cela parce que l'un des gros obstacles, et on en parlera cet après-midi des obstacles, à l'évangélisation du peuple juif, c'est que beaucoup de juifs pensent que s'ils croient en Jésus, ils ne sont plus juifs. C'est-à-dire qu'ils trahissent leur peuple, ils deviennent chrétiens et ils renient le fait d'être juifs. C'est faux et archi faux. Un juif qui croit en Jésus, il est toujours juif. Il ne se convertit pas à une nouvelle religion. C'est un juif qui croit que Jésus est son Messie. Et ça, c'est très important. Parce que c'est un très gros obstacle. Beaucoup de juifs pensent que s'ils deviennent chrétiens, que pour devenir chrétien, il faut renier le fait d'être juif. Surtout pas. Surtout pas. Et l'apôtre Paul dit bien, après avoir accepté Jésus, qu'il est juif. Et même il dira, je suis pharisien, et non pas, j'étais pharisien. Jésus lui-même, très intéressant, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Waouh! Et c'est Jésus qui dit ça, du temps où il est sur terre. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et que dira-t-il à ses disciples? N'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous savez, ce qui a été révolutionnaire et très difficile à accepter pour les Juifs, c'est que la bonne nouvelle de la nouvelle alliance n'était pas que pour les Juifs, mais qu'elle était aussi pour les païens. Et ça a créé de grosses difficultés à l'apôtre Pierre, qui lui-même a eu besoin de la fameuse vision de la nappe avec les animaux impurs. Et Pierre dira, en parlant des païens, par rapport à la vision de cette nappe, « Dieu m'a appris à ne pas considérer comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Parce que pour un juif, les païens étaient des impurs, on n'avait même pas le droit d'aller chez eux, même pas de se rencontrer à la maison. Et on va lire dans quelques passages dans le livre des Actes, Acte 11.1 par exemple. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et c'était absolument invraisemblable pour eux. Au verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Waouh, c'est incroyable, ce n'était pas prévu ça. On croyait que l'alliance pour être sauvé, pour être du peuple de Dieu, c'est que nous. Comment se fait-il donc? On a un peu inversé les choses. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, l'évangélisation du peuple juif, on l'a mise un petit peu de côté, alors que n'oublions pas que l'évangélisation du peuple juif pour Jésus, pour les disciples et selon la parole de Dieu, était prioritaire.
Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Vous savez qu'en France, nous avons quand même la 3e communauté juive la plus importante au monde. Première communauté juive au monde, Israël, avec environ 9 millions. 2e communauté juive, les USA, avec environ 7 millions. 3e communauté juive au monde, largement devant les autres, 500 000 actuellement en France. 500 000, ils étaient 1 million il y a à peu près 20 ans. La moitié sont partis, beaucoup sont en Israël, certains aux États-Unis, au Canada, mais essentiellement en Israël. Mais avec 500 000, nous avons encore la 3e communauté juive au monde, la plus importante. Et oui, il y a des arrondissements à Paris, vous avez 40 000 juifs dans un arrondissement. Il y en a beaucoup à Marseille, à Lyon, beaucoup sur la Côte d'Azur, beaucoup à Antibes, plusieurs synagogues à Nice. Et oui, tout ça, c'est important. Avons-nous pensé que l'évangélisation du peuple juif est une priorité? N'était-ce pas la priorité pour l'apôtre Paul? On en parlera aussi. On ne parle pas de l'évangile à un juif comme à un catholique ou à un protestant. Je vais vous expliquer un petit peu cela. Sans le savoir, nous avons été formés pour parler de Jésus à des gens qui pensent être chrétiens et qui ne le sont pas. Nous sommes habitués à parler à des gens de souche catholique ou protestante, des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils n'ont pas fait une expérience de conversion de cœur à Jésus. Et que leur baptême bébé n'a pas de valeur parce qu'ils n'ont pas pris un engagement. Mais lorsque nous parlons à des juifs, nous ne parlons pas à des gens qui croient qu'ils sont chrétiens, pas du tout. Nous parlons à des gens qui pensent que Jésus était un faux Messie, qu'il était un imposteur, et nous parlons à des gens qui ont beaucoup souffert de la part de soi-disant chrétiens. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc nous n'avons pas du tout à faire la même approche à faire. Et on voit bien que l'apôtre Paul a changé sa façon d'évangéliser en fonction du peuple auquel il s'adresse. On appelle ça la contextualisation de l'évangélisation. Nous devons apprendre à contextualiser notre façon de parler de Jésus. Quand on parle à des gens qui pensent être chrétiens et qui ne le sont pas, ça n'a rien à voir avec l'évangélisation du peuple juif, où l'on doit en priorité utiliser les versets de leur livre, le Tanakh, l'Ancien Testament, pour leur prouver que Jésus est bien l'accomplissement de ce qui est écrit dans leur livre. J'espère que vous connaissez, et vous devez connaître, beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament qui concernent Jésus. Notamment dans Ésaïe, bien sûr, Ésaïe 53, qui est un monument, évidemment. Mais il n'y a pas que cela. Voici la Vierge sera enceinte, écrit par Ésaïe, Ishaïa, 8 siècles avant Jésus-Christ. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel, Immanou. Elle, qui veut dire Dieu avec nous. Eh oui. Car un enfant, Ésaïe 7,14, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Alors vous avez affaire à un juif, regardez ça, qu'est-ce que vous en pensez? Car un enfant nous est né 8 siècles avant. Un fils nous est donné. Bon. Et la domination reposera sur son épaule. Qu'est-ce que c'est que cet enfant-là? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Waouh, mais qui c'est celui-là? Vous ne le dites pas. À ton avis, c'est qui? Tu en connais un, toi, d'enfant qui est né, un fils qui nous est donné, qui porte tous ces noms, la Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Mais c'est quoi ça? Sar Shalom, Prince de la paix, Jésus, bien sûr. Alors, premièrement, quand on parle au peuple juif, il faut bien comprendre qu'on s'adresse à des gens qui vivent aujourd'hui encore dans la peur de l'antisémitisme, qui vivent toujours la Shoah dans leur cœur. Quelqu'un me disait il y a quelque temps, je porte la Shoah dans mon cœur. C'est comme ça qu'il faut. Même les enfants de la Shoah, ce sont ceux qui ont eu les parents qui ont connu, hein, et même les petits-enfants. C'est très, très présent, la Shoah. C'est pas vieux, ça fait que 70 ans. Et c'est très présent dans leur cœur. Et aujourd'hui encore, les conséquences sont énormes parce que beaucoup de familles juives ne sont que la moitié, voire même le quart de ce qu'elles devraient être, parce que les 3 quarts, ils sont restés, ou la moitié.
Donc les conséquences sont bien là aujourd'hui. Il manque aujourd'hui des grands-pères, des grands-mères, des oncles, des tantes, des gens qui devraient être là, qui ne sont pas là. Donc c'est quelque chose qui est très présent et on ne peut pas ne pas savoir cela. C'est très important que vous connaissiez la Shoah. Et si vous ne la connaissez pas, je vous conseille entre autres le film Shoah de Lanzmann, très bien fait. Il a fait pour ce film, il a interviewé tous les rescapés de la Shoah, un maximum de rescapés de la Shoah, pour leur faire parler comment ça se passait dans les camps de concentration. Ensuite, il va falloir créer des liens amicaux. Ce n'est pas évident. Vous êtes considérés comme des gens ennemis, dangereux. Ils ont été persécutés par les chrétiens depuis les croisades et même avant jusqu'à la Shoah et encore aujourd'hui. Donc il y a un rapport difficile qu'il va falloir essayer de briser en essayant de créer des relations amicales. Et même s'ils ne veulent rien savoir, et ne commencez pas tout de suite à parler de Jésus, s'ils ne veulent rien savoir pour l'instant, restez leurs amis. Ce n'est pas le style, bon, lui, puisqu'il ne veut rien savoir de Jésus, je le laisse tomber. Pas du tout. C'est toujours le peuple de Dieu. C'est toujours le peuple élu de Dieu. C'est toujours la racine. Et les païens ont été greffés sur la racine. Et là, je vous recommande de lire, bien sûr, Romains 11, très important. Ensuite, nous le verrons aussi cet après-midi, il y a des termes à utiliser et des termes à éviter. Parce qu'il y a des termes qui ont une connotation très négative. Le mot Christ rappelle les mots croisade, même si ce n'est pas la même chose. Et le mot Christ est très mal apprécié. D'autant plus que normalement, on ne dit pas Christ, vous savez, ça vient de Christos, c'est le Messie. Et on a donné ce mot grec, païen, à leur Messie, Yeshua HaMashiach. Et si on l'avait traduit en français, on n'aurait pas dû dire Jésus-Christ, mais on aurait dû dire Jésus le Messie. Parce que la traduction de Yeshua HaMashiach, c'est Jésus le Messie. Ce n'est pas Jésus-Christ. Donc en plus, on a mis un nom grec. Et pour eux, ça a toute une connotation, ça. Il y a quelque temps de cela, un rabbin me disait, vous les chrétiens, vous avez occidentalisé et vous avez paganisé notre Messie, parce qu'il croit en plus en lui, il croit en Jésus. Et il dit, vous avez occidentalisé et vous avez paganisé notre Messie. C'est-à-dire que vous avez donné une teinte païenne à notre Messie. Et c'est vrai, parce que le problème, c'est qu'au lieu que l'Église se rattache à ses racines juives, elle s'en est détachée, voire même écartée. Et on est arrivé à un christianisme qui n'est plus du tout enraciné dans ses racines, c'est-à-dire que les racines qui sont juives. Et on oublie que lorsqu'on lit le Nouveau Testament, c'est un livre juif, écrit par des juifs pour des juifs, et qui a toutes ses racines, et Jésus fait très souvent référence à l'Ancienne Alliance. Et ça a été cassé, ça a été coupé, et on a fait une église occidentale complètement détachée de ses racines juives. Et ça a créé, bien sûr, des antagonismes avec eux. Il faut avoir à cœur de prier pour eux, pour qu'ils découvrent que Jésus est leur Messie. Il faut quand même une révélation. Il faut un miracle. Et par la grâce de Dieu, il y a aujourd'hui des Juifs qui vivent un miracle, qui ont une vision, qui ont un songe, qui ont une révélation, où il se passe quelque chose. Tout d'un coup, ils lisent, ce qui est rare, quelques lignes du Nouveau Testament et ils sont foudroyés en lisant quelques lignes du Nouveau Testament. Normalement, pour un Juif, le Nouveau Testament est interdit. Ils pensent même, et on peut les comprendre, que c'est en lisant le Nouveau Testament qu'on devient antisémite. Ah oui, puisque beaucoup de chrétiens ont été antisémites, c'est en lisant leurs livres là qu'on devient antisémite. Voilà ce qu'ils pensent. Et quand ils découvrent, dès le début de l'évangile de Matthieu, qui commence comment? Par la généalogie de Jésus. Et cette généalogie, d'où sort-elle? Mais elle sort de l'Ancienne Alliance, ce qu'on appelle le Tanakh en hébreu, évidemment. Paul dit « Je suis juif ». Ils doivent comprendre que Jésus a fait l'expiation des péchés, qu'il est vivant, pour qu'ils puissent entrer dans la nouvelle alliance. Et c'est d'après les Écritures qu'il faut leur expliquer, mais il faut aussi compter bien sûr sur l'action du Saint-Esprit pour leur révéler cela. C'est bien que vous puissiez prier pour eux, et il le faut, et je vous y encourage vivement. C'est bien si, et on fera ça cet après-midi, je vous donnerai un bon nombre de conseils pour parler, peut-être que vous connaissez des Juifs autour de vous,
peut-être votre docteur, peut-être un voisin, une voisine, et vous ne savez pas trop ce que vous devez leur dire ou ne pas leur dire, et peut-être que par crainte de dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, vous dites rien du tout. C'est peut-être mieux que de dire ce qu'il ne faut pas dire, mais ce n'est pas l'idéal quand même. Il y a des méthodes. Ce n'est pas en une après-midi que nous verrons tout, puisque moi-même je suis encore en formation, et pourtant je connais déjà pas mal de choses, mais il y a quand même une approche, il y a des choses à savoir, des erreurs à ne pas commettre. Déjà, Jésus, c'est le Messie, ce n'est pas le Christ, c'est le Messie, c'est leur Messie, le Mashiach. N'oublions pas qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il est écrit que tout Israël se convertira. Mais il n'est pas dit que tout Israël se convertira sans qu'on leur parle de Jésus. D'accord ? Et qui va leur parler de Jésus ? Et quand il est écrit « Consolez, consolez mon peuple », à qui cela s'adresse-t-il ? Est-ce que ce sont les Juifs qui doivent consoler le peuple juif ? Non, c'est à nous, les chrétiens en particulier, les chrétiens évangéliques. « Consolez, consolez mon peuple », dit le Seigneur. Et ça, c'est fondamental. Alors, avec Juifs pour Jésus, bien sûr, nous sommes entièrement axés là-dessus. Pourquoi ? Parce que nous sommes peu nombreux. Et là aussi, je vous incite à prier pour qu'ils se lèvent, des hommes et des femmes. Il y a dans nos assemblées des hommes et des femmes qui ont des origines juives. Pour être vraiment missionnaire de Juifs pour Jésus, il faut avoir au moins un des deux parents juifs et pouvoir le prouver. Et je vous demande de prier pour cela parce que le Seigneur peut nous envoyer d'autres missionnaires. Devenez des intercesseurs pour Israël. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. La meilleure façon de bénir Israël, c'est de prier pour eux et de prier pour qu'ils rencontrent Yeshua, pour qu'ils rencontrent leur Messie, qui n'est pas le Messie du monde seulement païen, mais qui est d'abord le Messie des Juifs. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord ? N'oublions pas cela, et c'est toujours vrai. Alors, nous parlerons des obstacles à l'évangélisation du peuple juif, comment nous pouvons surmonter ces obstacles, nous verrons cela cet après-midi. L'immense majorité des Juifs ne connaissent rien sur Jésus. Ils ne savent pas qui il est, ils savent très peu. Ils se disent, c'est le Dieu des chrétiens, ça ne nous concerne pas. Le Nouveau Testament, c'est le livre des chrétiens, ça ne nous concerne pas, nous on est juifs, ce n'est pas notre livre, on n'est pas concernés. Beaucoup pensent parmi les Juifs que le Nouveau Testament provoque l'antisémitisme et cela a fait beaucoup de dégâts dans les cœurs. Alors vous voyez qu'il y a quand même tout un travail de réparation à faire et il est évident que des siècles et des siècles d'erreurs catastrophiques, énormes, on ne les arrange pas en 5 minutes. Ça va prendre du temps. Il va falloir de la patience et la grâce de Dieu. Voilà, merci de votre écoute. Sur la table à la sortie, il y a juste 3-4 livres qui nous parlent un petit peu du judaïsme. Il y a aussi quelques CD en hébreu, de chants qui parlent de Jésus. Et puis, vous avez des petites fiches sur lesquelles vous pouvez marquer votre nom, votre adresse, pour recevoir la lettre de nouvelles de Juifs pour Jésus et être au courant de toutes nos activités. Et nous avons beaucoup d'activités auprès du peuple juif. Le dimanche prochain, je serai à Paris et nous aurons un office messianique. C'est un office dirigé uniquement pour des Juifs, pour les aider à s'approcher de Jésus. Gloire à Dieu. On va terminer par la prière. Seigneur, merci, parce que nous croyons que tu as toujours tes yeux et ton cœur tournés vers ce peuple pour le bénir, le sauver, l'aider, l'encourager, le fortifier. Merci Seigneur parce que tu n'en as pas fini avec ce peuple que tu aimes. Merci Seigneur parce que tu as encore des projets pour eux. Et nous savons que si une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, tout Israël n'est pas tombé dans l'endurcissement et qu'un jour tout Israël sera sauvé. Merci parce que c'est toujours ton peuple. Et merci Seigneur parce que leur rejet a été le salut du monde. Mais nous croyons que le monde païen est greffé sur l'olivier franc et que l'olivier franc, c'est toujours Israël. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci surtout à votre pasteur pour son invitation.